Bonjour les amis. Cette fois-ci, je commence avec une phrase. Est-ce que vous avez une vie cachée? Et là, je suis certain, là, remarquez bien que je vais faire un jugement, là. Mais vous êtes tous en train d'essayer de trouver quelque chose que vous avez dans votre vie caché, puis que vous n'osez pas admettre, et là, vous êtes quasiment rendu paranoïaque, là. C'est pas de ça, pas en tout, que je veux vous parler, moi. Ce que je veux vous parler qu'à l'intérieur de vous, il y a peut-être une vie qui est cachée, puis que vous n'exploitez pas. Je vais lire ce court texte et par la suite, je vous reviens en réfléchissant bien sur le fait que dans toute vie, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit divine, il doit y avoir une période d'apprentissage, une période de prise de contact avec cette vie avant de pouvoir véritablement la rendre publique et de l'exploiter. Alors, on aura à se poser la question, est-ce que j'en suis rendu où, moi, dans cet apprentissage? Je connais l'apprentissage de la vie terrestre, mais j'en suis rendu où, moi, au niveau de l'apprentissage de la vie divine qui est à l'intérieur de moi? Alors, je vous lis ce texte. Tout dans la vie spirituelle se passe comme dans la vie naturelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, disait déjà le sage Hermès. En observant la vie naturelle, vous pouvez comprendre la vie spirituelle. Observez la vie de l'homme du début jusqu'à la maturité. La vie de l'homme est d'abord une vie cachée dans le sein de la mère. Au début, c'est toute une petite cellule, invisible à l'œil nu. La mère la nourrit, la protège, la réchauffe et lui communique sa propre vie jusqu'à ce que son organisme soit suffisamment formé pour avoir une vie autonome. Quand l'enfant est assez développé, il sort à la lumière du jour. Son organisme est complet. Il peut vivre par lui-même. Comme il est faible et sans défense, sa mère doit le protéger efficacement, continuer à le soigner, à l'alimenter. Le développement de l'enfant se continue. Il commence à marcher, à courir, tout en dépendant de moins en moins de ses parents. Avec les années, il grandit et se renforcit. Son intelligence se meuble de connaissances. Il développe ses talents et apprend à vivre comme une personne humaine. Puis vient un jour où il est entièrement autonome. Après avoir tout reçu, il peut commencer à donner quelque chose à la société par son travail et selon ses aptitudes. Celui qui n'apporte rien à la société est un membre inutile. Celui qui n'apporte rien à la vie spirituelle est un membre inutile. Il en est ainsi dans la vie spirituelle. Elle commence en vous par une toute petite semence, l'âme, qui est invisible. Puis un jour vient où la personne humaine prend conscience de son origine divine. Ah, j'ai une vie divine à l'intérieur de moi. J'ai une âme immortelle, j'ai un esprit éternel, j'ai cette particule divine en moi. Il augmente ses connaissances et commence à pratiquer les vertus, tout en arrachant du jardin de son âme les mauvaises herbes, les ronces et les épines qui peuvent étouffer cette vie. Ces mauvaises herbes, ce sont les vices, les tendances erronées, les mauvaises habitudes que l'homme doit combattre jusqu'à ce que la vie divine arrive à maturité. Puis vient la vie publique du chrétien. Il doit travailler activement dans le royaume, irradiant la lumière de la vie divine qui est en lui. Il agit par ses paroles, porteuses de lumière, de la vérité, et par ses gestes, porteurs de l'amour divin. Le chrétien doit être à la fois amour, lumière et vie dans le royaume, parce qu'il est né de Dieu, qui est, lui, amour, vérité et vie. Alors, voyez, les amis, dès l'origine, puis là, l'origine, je ne parle pas juste d'une origine terrestre, là. Dès l'origine, je suis un germe divin. Chacun de nous avons à l'intérieur ce germe divin. Est-il développé ou pas? C'est pas la question. La question, c'est est-ce que j'en prends conscience ou pas? Plus je vais en prendre conscience, plus je vais, non pas le développer, plus je vais agir en fonction de la prise de conscience que j'ai.
Mais il faut que je travaille pour ça. Il faut que je cherche. Comme le menuisier a appris à travailler avec des outils, il faut que moi, je sois capable de travailler dans cette vie cachée-là avec les outils qui me sont donnés. Que ce soit la parole de Dieu, que ce soit les dons de l'Esprit, que ce soit la foi, que ce soit l'amour. Vous savez, avoir foi en quelqu'un, ça se pratique, ça se travaille. Avoir foi en la parole de Dieu, ça se pratique également. Je vais lire un texte, je vais essayer de l'appliquer, je vais en voir les résultats. C'est comme ça que je vais pouvoir travailler de foi en foi et devenir davantage connaissant de la parole de Dieu. Pas nécessairement connaissant comme pratiquant de la parole de Dieu. Alors, les amis, nous avons tous à vivre une période qui est une période peut-être plus cachée. C'est cette période où je prends conscience, évidemment, sur le plan physique, je dis oui, je suis moins utile à la société parce que je suis en train d'apprendre à marcher, apprendre à lire, j'apprends mon métier ou autre. Sur le plan spirituel aussi, est-ce que j'ai au moins dépassé le stage de dire que je sais que j'ai à l'intérieur de moi une vie divine, une vie immortelle? Est-ce que j'ai commencé à apprendre davantage quelles étaient les caractéristiques de cette vie-là? Qu'est-ce que ça m'apportait, qu'est-ce que ça me procurait comme bonheur que de la mettre en pratique? Est-ce que j'ai pu voir la conséquence que lorsque j'aime, je suis aimé? Est-ce que j'ai pu voir la conséquence que si je transmets des pensées de paix, les pensées de paix vont venir m'entourer? Est-ce que j'ai appris ça? Est-ce que je me suis développé dans cet aspect-là, ou est-ce que je vais tout simplement oublier ça parce que je suis tellement préoccupé par des choses qui, de toute façon, seront même plus là demain ou après-demain? Ça, c'est la partie de mon apprentissage. Mais après vient la responsabilité de la vie publique. Jésus, vous savez, il a, pendant des années de temps, on parle, nous, jusqu'à l'âge de 12 ans, il était en formation auprès de son père et de sa mère Thérèse, Joseph et Marie. On a une absence de 12 à 30 ans. Est-ce que vous pensez qu'il n'a rien fait pendant ce temps-là? Non. Il a approfondi tout ce que l'homme est, mais tout ce que Dieu est. Il approfondit son être intérieur. Et un jour, il a dit, bon, maintenant, il faut que je vive ma vie publique. Et ma vie publique va tout simplement consister à donner la parole à ceux et celles qui m'entourent. Cette parole de vie, cette parole qui libère, cette parole qui va me rendre heureux ici et pour l'éternité. Jésus a fait ce chemin-là. Il a pris 30 ans avant de passer à l'action. Maintenant, nous, est-ce que nous avons passé la phase de l'apprentissage? Est-ce que nous sommes convaincus qu'à l'intérieur de nous, il y a cette vie éternelle qui doit être propagée à tous ceux et celles qui nous entourent? Et est-ce que maintenant, nous sommes assez courageux pour pouvoir l'exprimer par nos gestes, comme par nos paroles, le propager à tous ceux et celles qui nous entourent? Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai l'impression qu'on est des éternels chercheurs. Mais on est paresseux quand c'est le temps de le mettre en pratique. Quand c'est le temps d'ouvrir publiquement notre bonheur d'appartenir à la vie spirituelle. Prenons donc ensemble le risque aujourd'hui de dire à quelqu'un que nous l'aimons, que nous l'apprécions. Prenons le risque de dire à quelqu'un le chemin que nous avons trouvé, de lui dire que ce que je sème, je le récolte. De lui dire qu'en réalité, mon bonheur, je le trouve dans un sourire que je fais à quelqu'un. Si on fait ça, nous sommes rendus véritablement publics spirituels. C'est très simple. C'est expliqué d'une façon démesurément simple, je pense. Mais est-ce que je suis capable de le mettre en pratique? Je vous laisse la réponse. Salut, à la prochaine.